Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, 7 de denier. 7 de denier avec le tarot du bon karma, puis le bout tarot de Célia Mélesville, le tarot vintage de Wade Smith et le tarot de Marseille de Chris Haddar. Nous voici avec une femme bien pensive. Elle regarde une plante. Quand le jardinier regarde une plante, il la regarde pousser. C'est lent. Donc, il est nécessaire de patienter, d'arroser. Si vous êtes dans une nouvelle activité, un nouveau travail qui a été commencé avec l'as de denier, de nouveaux choix de vie, un nouvel investissement, puisque, je vous rappelle, les deniers parlent du monde concret, du monde matériel, mais aussi du corps. Donc c'est peut-être de patienter. Celui qui veut avoir des gros muscles doit patienter et continuer à s'entraîner. C'est un peu ça aussi. C'est prendre soin de soi, si je parle du corps, demande de la patience. Par exemple, si vous avez une guérison, quelle qu'elle soit, eh bien, elle demande, il y a de l'eau, de bien s'alimenter, de prendre les bons ingrédients pour vous-même, comme une plante. En fait, prendre soin de votre corps comme vous le faites pour une plante. Et regardez comme elle la regarde, un peu quand même dubitative. Elle se pose des questions. Est-ce que je continue? Par exemple, si c'est quelqu'un qui va à la piscine tous les 2 jours, est-ce que je continue? Est-ce que ce n'est pas trop? C'est une réflexion sur aussi le trop peu. Mais je pense vraiment que le mot-clé, c'est la patience et une certaine réflexion et introspection sur ce que vous avez accompli au niveau matériel, au niveau investissement, au niveau de votre habitation. Vous réfléchissez à peut-être des changements éventuels. Vous mettez peut-être de l'argent de côté petit à petit. Voilà, ça peut être une tirelire qu'on regarde grandir. Ou tout simplement une attente. Attendre que les choses se fassent sans trop se poser de questions. Mais vous continuez quand même de continuer d'arroser, vous continuez quand même et vous verrez. Vous verrez, mais on vous demande si vous avez cette carte le matin. Oh, fais preuve de patience. Voilà. Tu peux réfléchir aussi à ta situation, mais sois patient, patiente. Alors, je prends le livre que j'ai mis ici. Congratulez-vous de vos succès. Ah ben là, il y a, je ne le vois pas nécessairement sur cette carte, mais je le vois là. Là, il est content de c'est un petit jardinier, il est content de cette plantation et il continue, lui. Il a un grain de blé, il sème le blé, il sème, il continue de semer, de regarder si tout va bien, mais lui, il est heureux. Faites une pause pour réfléchir à votre trajectoire et n'ayez pas peur de changer vos plans. Et conseil du bon karma, lorsqu'on ne planifie pas, on ne réussit pas. Le fait d'avoir déjà beaucoup investi dans quelque chose ne signifie pas que vous devez continuer dans la même direction. Nous sommes libres de changer notre cap et notre trajectoire dans cette vie. Et cette carte suggère que vous feriez bien d'y penser. Vous pourriez ainsi avancer dans une nouvelle direction. Alors là, c'est bien parce qu'on a des exemples. On aime bien le concret, justement. Prendre un congé sabbatique. Oui. Suivre une formation. Pourquoi pas? Voyager. Oui. Amorcer un changement dans votre carrière ou dans votre façon de travailler. Peut-être que, voilà, une personne, et comme c'est le corps, est en train de, je ne sais pas, aller chez un psychologue parce que elle n'est pas bien, il n'est pas bien, pour essayer de réévaluer. Voilà, je me sens plus bien dans mon boulot. Moi, je l'aime bien, mais je me sens plus bien, plus alignée, peut-être avec des patrons. Eh bien, quelle est l'attitude que je pourrais avoir ou changer peut-être de secteur, de lieu.
c'est vraiment évaluer comment, au lieu de se plaindre, comment puis-je faire, c'est une évaluation de votre situation actuellement et décider, voilà, évaluer, puis décider par la suite. Alors, ah oui, il parle de cette carte, je le dis puisqu'il y a une petite, quelques mots. Un homme qui s'appuie sur une binette et qui regarde ses cultures, il a travaillé dur et longtemps et il peut maintenant profiter du fruit de son travail. Néanmoins, il est fatigué et se demande peut-être s'il souhaite continuer à travailler de cette manière et à ce rythme. Oui, c'est vraiment, est-ce que je continue, voilà, pour le corps, est-ce que je continue à aller me muscler tous les 2 jours ou est-ce que je lâche un peu du lest? Est-ce qu'il n'est pas bon de trouver un équilibre? Alors, je continue avec Célia Mélesville. Je vais trop vite, voilà, je vais trop vite. Ouais, patience, patience, tu es avec Célia là, une chose à la fois. Voyez, voilà, vous avez plein de dossiers, vous voulez trop bien faire, et bien là, planification. Je planifie mes cartes, voilà. Alors, là, donc ce petit fantôme, c'est un jardinier, donc il y a une forme de lenteur quand on attend que les plantes poussent, et il est heureux, lui, de cette attente. Il y a beaucoup de couleurs sur cette carte, beaucoup de lumière, beaucoup d'aide, les étoiles, vous en faites ce que vous voulez. 7, beaucoup d'aide partout. Pourquoi est-ce que je parle d'étoiles? Je vais encore aller plus loin, parce que sur cette carte, ça c'est le monde du concret, comme vous l'aviez vu avec le 4, la stabilité, ici, maintenant, et là, le 3, la Trinité, c'est d'écouter son cœur, et au boulot, si ça devient un fardeau et qu'il y a trop de travail, eh bien, de se poser, peut-être mettre des limites, réfléchir, vraiment une réflexion, comment être comme ça, voilà, au boulot. Je travaille dur et j'ai une réflexion, qu'est-ce que cela m'apporte? Et 7, évaluation, patience, fruit de son travail. Laisser fleurir, laisser fleurir. Et elle a mis, Célia, le 7 de denier. C'est bien, on a plein d'idées comme ça. Réflexion, concentration, orientation et spiritualité par ce 3. C'est mettre de la spiritualité dans le concret. Tu as bien travaillé, tu commences à voir le fruit de tes efforts. Tu peux t'octroyer une pause bien méritée. Réfléchis à comment tu souhaites utiliser les bénéfices de tes actions et de ton travail. Alors, oui, lui. Alors, lui, c'est un ouvrier, ce tarot date du début du XXe siècle et il y a des vignes. Quand on a des vignes, c'est que il n'y a pas encore de vin. Donc on regarde ces fruits pousser, on en prend soin pour avoir le meilleur vin. Il est nécessaire d'être patient et voilà, de réorienter les fruits vers un autre domaine ou continuer. Voilà, continuer. Parce que là, il y en a déjà un qui est prêt à ses pieds. Mais il continue. C'est patienter. Ici, j'ai investissement, développement, bilan, planification et persévérance. Oui, voilà, persévérance parce que derrière lui, il y a des montagnes. Et les montagnes, mais c'est continue, si ça te plaît, ou réorganise, réfléchis. C'est une carte vraiment de réflexion. Mes mots-clés pour vous que j'ai notés. Patience. Le travail a été fait, il faut le laisser porter ses fruits. Ce n'est pas le moment d'agir. Être en attente, ne pas s'engager avant un faux, laisser mûrir sa décision, planification, bilan. Donc, c'est par exemple
un enfant qui décide de partir à 1 an pour étudier les langues. Eh bien, on en parle en famille, on en discute. Est-ce le bon moment? Voilà. Qui décide de partir. Ou vous, voilà. Vous dites, oh ben, je vais partir 6 mois par an. Est-ce que je garde une maison? Est-ce que je prends un appartement à l'étranger? Il y a plein de... c'est de réorienter sa vie selon les moments. Ou plus jeune, est-ce que j'achète la maison? Est-ce que je la loue? Est-ce que c'est bon? C'est une réflexion où vous avez déjà investi beaucoup de temps et d'énergie dans le travail, dans des peintures, et vous en avez un petit peu assez. Donc ça, c'est vraiment pousse-toi. Pousse-toi. Et lui, le tarot vintage, ils nous disent objectif atteint et nouvelle décision attendue. Marchandage, troc, querelle, bon, je vois pas de querelle, conscience tranquille, ingéniosité. Il y a une autre carte pour la querelle. Moi, je ne vois pas de querelle. À nouveau, dans celui-ci, il y a des mots-clés inhabituels. Et ben, oui, je ne vois pas de pourquoi des querelles, puisque là, on est patient. Non. Non. Conscience tranquille, ingéniosité, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, nous voilà dans le... Oui, et de nouveau, avec les mots-clés, ne retirez que celui qui vous parle le matin. Voilà, vous avez cette carte, et vous vous dites, tiens, qu'est-ce qu'elle me parle? Oh ben, c'est vrai, là, je vais prendre mon temps aujourd'hui. Je vais m'organiser ou me réorganiser pour la suite. Vous voyez? Je vais réfléchir. Voilà. On y va avec Jodorowsky. Comme je vous dis, il y a le 4 ici et le 3 qui ne demande qu'à fleurir vers le ciel. J'adore cette carte. Dans cette carte, nous découvrons un triangle central, pointe vers le haut, encadré par 4 de deniers. 4 deniers, situés aux 4 coins. Ah oui, c'est vrai, lui, il le voit autrement. Il voit le 4 et il voit le triangle ici. Voyez? Oui, parce que moi, ma perception, je le voyais qui allait fleurir. Et là, il est déjà là, avec une ouverture. Waouh! La spiritualisation de la matière et la matérialisation de l'esprit sont accomplies. Les idées entrent en action dans le monde et produisent de l'argent. L'argent sert à financer la recherche, l'information, à faire évoluer l'humanité. Cette carte évoque la générosité, la performance sportive triomphante, la connaissance profonde du corps. Un puissant matériel immense, il y a une faute parce que c'est un puissance matérielle immense. C'est une puissance matérielle immense qui repose sur la conscience. Avoir conscience de ce que je veux vraiment là, maintenant. Ce peut être un humaniste, un mécène, un génie des affaires, le succès mondial d'une entreprise. Ça, c'était le positif. Le négatif renvoie à une fracture entre corps et esprit, au mépris de l'esprit dans une surestimation de la vie matérielle, à l'esclavage, à la voracité économique, aux multinationales nocives pour l'environnement, au cartel de la drogue, au monopole des laboratoires pharmaceutiques. Donc là, ça nous renvoie à des entreprises qui n'ont pas de conscience, que c'est uniquement pour se mettre de l'argent en poche. Fait penser à l'avare, avec Louis de Funès qui amasse, mais là, on réfléchit. Et amasser peut-être revoir le travail, l'activité ou le travail du corps pour avoir de plus en plus de muscles, eh bien, c'est vraiment d'équilibrer tout ça. Et au niveau du boulot, voir, vous voyez, j'allais trop, et je reparle et je repense à cette phrase se poser. Et ici, dans le petit carnet, 7 de denier,
J'aime bien ce concept d'entreprise avec des multinationales qui essaient, par exemple, qui mettent des panneaux solaires, vous voyez. Tout n'est pas parfait, mais ils mettent petit à petit des fruits pour que il y ait un respect de l'environnement. Réussite et progression saine de ses revenus, bonne nouvelle de placement ou acceptation d'un prêt. Et en renversé, pour ceux qui aiment les renverser, moi je ne les utilise pas, je n'utilise pas. Rentabilisation douteuse, perte de capital, difficulté à réviser les objectifs. Voilà. Je ne vais pas à l'envers, moi je vais à l'endroit. Alors cette fois-ci, j'ai pris le Nicoletta Ceccoli Tarot parce qu'il y avait une autre approche que j'aurais bien aimé vous montrer. Ici, c'est une femme multitâche, une araignée, vous voyez, qui tisse sa toile, qui a plein de jambes. Je trouve ça magnifique. Et alors, elle a mis, mais c'est en italien, donc ça, c'est un petit peu complexe pour moi quand même. 7 de denier, je l'avais et je l'ai perdu, voilà. Procédez avec calme pour créer quelque chose dont vous serez fier. La qualité requiert du temps. Vous voyez, je trouvais qu'elle pouvait vous apporter une nouveauté. On dirait qu'elle a des bas comme des abeilles. Ne pas se prendre dans la toile d'araignée il faut faire. Là, c'est prends le temps. Et alors, j'ai pris le tarot des vilains et je ne sais pas où je l'ai mise. Ah ben mince. Ah ben là, oui, je vous l'avais préparée. Elle est à côté. 7 de denier. Et là, on voit le méchant lion avec les hyènes qui sont à son service. Qui écoutent. Vous avez un long chemin à parcourir et vous travaillez dur pour atteindre le succès. Le 7 de denier vous conseille de prendre des décisions en pensant au long terme. Une planification minutieuse maintenant assure de grandes récompenses plus tard. Votre bon vin qui ne sera pas du vinaigre, mais vous aurez attendu et vous aurez un nectar de qualité. Et en négatif, si vous êtes découragé parce que vous n'avez pas de récompense immédiate, ne lâchez rien. Les plus grands accomplissements prennent du temps et beaucoup de travail. Stimulez votre motivation en vous rappelant pourquoi vous avez commencé. Et voilà, avec le 7 de denier, bonne journée ou bonne soirée. À bientôt!